Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 30 juin 2024, c'est donc la fin du premier semestre 2024 et comme d'habitude je vous fais un point intermédiaire sur les résultats de cette année. Alors il y a des bons points, il y a des points un peu moins positifs on va dire, même voire carrément négatifs, donc je vous propose de voir tout ça ensemble maintenant. Transparence oblige. Alors, au niveau de la performance du premier semestre 2024, donc sur le portefeuille options, donc témoin de la formation à la bourse sans stress, c'est-à-dire que si vous nous suivez depuis maintenant 3 ans et demi, j'ai ouvert un portefeuille à peu près 30 000 dollars en janvier 2021 et donc nous avons fait fructifier ce portefeuille avec les paramètres de la formation option, donc notamment de la vente de volatilité. Et j'ai mis en place donc ce portefeuille et aujourd'hui je vous propose simplement de voir l'évolution de ce portefeuille donc depuis maintenant donc janvier 2021. Donc à l'heure actuelle le portefeuille cote 80 552. Nous avions démarré l'année à 82 201, ça veut dire que pour la première fois depuis 3 ans et demi, nous sommes en perte sur le portefeuille avec une perte aujourd'hui donc latente de 1711 dollars 96, qui représente moins 1,94%, en sachant que lui, pendant ce temps-là, le S&P 500 a fait plus 15,13%. Vous allez me dire que nous sommes très très mauvais. Alors oui, vous aurez raison, puisqu'effectivement, quand le marché fait plus 13% et que nous on fait quasiment moins 2%, effectivement, on peut considérer que nous ne sommes pas de très bons traders. Maintenant, il y a des explications à tout, et je vous propose maintenant de voir un peu plus en détail pourquoi nous avons une performance de moins 2% quand le marché fait plus 15% sur le premier semestre. Alors, je vous propose donc de regarder donc les performances. Donc, au niveau des bilans des trades d'options, donc nous avons passé 95 trades, nous avons fait 28 ventes de put, donc depuis le 1er janvier 2024. Nous avons fait 33 covered calls, qui est relativement important. Nous avons fait également 28 achats d'options, c'est ce qui va expliquer en partie la contre-performance, puisque vous savez, si vous nous suivez, je me le répète depuis maintenant pas mal de temps, que lorsque l'on fait des achats d'options, on a malheureusement les probabilités qui sont contre nous. Quand vous faites de la vente de volatilité, donc vente d'options, crédit spread, etc., vous avez à peu près entre, on va dire au bas mot, 80-90% de probabilité de votre côté, suivant les paramètres que vous allez choisir. Et quand vous faites de l'achat d'options, malheureusement, vous avez plutôt 80% de probabilité contre vous. Et là, ça se vérifie, puisque je vous montrerai les chiffres juste après. Donc, 28 achats d'options, 6 crédit spread, donc crédit put spread, crédit call spread, etc. Également des strangles, et nous avons eu 2 assignations suite à un cash shaker put, c'est-à-dire que le cash shaker put est une vente de put où vous voulez être assigné pour recevoir les titres en portefeuille et derrière vendre, pourquoi pas, des covered call. Alors, au niveau des primes reçues, c'est-à-dire que l'ensemble des ventes de primes ont généré 5 353 dollars. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour partir de 82 000 dollars, récolter 5 300 dollars de primes et finir à 80 000? Simplement puisque au niveau des achats d'options, ça nous a généré quand même pas mal de pertes. Donc au niveau des 24 options achetées, qui ont été clôturées à date d'aujourd'hui, nous avons une perte de 2103 dollars pour un gain de 1400 dollars. C'est-à-dire que sur les 24 achats d'options, donc ça a généré donc d'un côté 2100 dollars de perte et pour 1500 dollars de gain. Donc ce qui veut dire que nous sommes en perte déjà de 600 dollars uniquement sur la partie achat d'options. Ok. Alors, je vais également au niveau des bilans des trades. Donc aujourd'hui, nous avons une perte latente de 9 305 dollars. Je vais vous montrer ça juste après, pourquoi et comment sur le portefeuille. Et nous avons des gains latents également à hauteur de 2 712 dollars. Je passe tout de suite sur le portefeuille pour faire le détail plus en profondeur. Alors, au niveau du portefeuille, donc je vous montre absolument tout. Alors, j'ai fait plusieurs colonnes. Donc, il y a une colonne spread, vente de put, assignation, stock, etc. Bon, après, ce sont des suivis, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt particulier. Mais ce qui nous intéresse, donc, ce sont les 4 premières colonnes. Donc, sur la première colonne, au niveau des spreads, donc là, je mets tout ce qui est crédit spread, également achat de call, achat de put. Donc, vous voyez que à l'heure actuelle, j'ai à peu près 652 dollars
de pertes latentes avec donc des achats de put, c'est-à-dire que je suis baissier sur les valeurs. Vous verrez que si vous faites vos recherches que TOL, PHM et FND sont des valeurs liées à ce qu'on appelle aux home builders, et alors ça commence à baisser un peu, mais c'est vrai que j'ai pris des positions donc sur du très long terme, puisqu'on est sur du janvier 2025, voire du novembre 2024. Mais malgré tout, vous voyez que donc ça a généré des pertes importantes puisque pour l'instant, le marché n'a fait que monter pendant beaucoup de temps. Il commence aujourd'hui à corriger. Est-ce que j'aurai le temps de récupérer et d'avoir des gains sur ces achats de put sur un marché baissier? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, ça me génère 652 $ de pertes. Au niveau des covered call, aujourd'hui, on a également une perte latente de quasiment 1900 $, à 1898, qui sont générés notamment par la baisse donc, du sous-jacent, puisque notamment sur NRG, j'ai un PRU à 82 $, la valeur est à 77,86, ce qui génère 928 $ de perte uniquement sur l'action, mais d'un côté, j'ai vendu des calls, donc ce qu'on appelle des covered calls. Donc là, c'est ce qu'on appelle la stratégie du white covered call, c'est-à-dire qu'on achète les actions et derrière on vend des calls. Alors normalement, vous avez plutôt une vision haussière du sous-jacent, mais là, NRG corrige un petit peu en ce moment. Alors on était quasiment à 82 $ en fin de semaine dernière. Effectivement, sur 200 actions, là, quand vous avez une variation de 5 ou 6 $, ça chiffre tout de suite. D'un côté, j'ai quand même vendu, donc j'ai récupéré, puisque j'ai touché les primes de ça, j'ai récupéré 209 $ pour un call 85 à juillet, donc dans 15 jours, qui est plutôt bien parti. Donc je pense que normalement, je devrais peut-être pas me faire assigner, donc je pourrais revendre, pourquoi pas, un autre call 85, pourquoi pas à août ou à septembre, en sachant que sur août, j'ai déjà également un autre covered call où là j'ai touché 399 $, enfin quasiment 400 $. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai touché 600 et quelques dollars de call sur NRG pour une perte de 826. Donc on va dire que si le cours reste en l'état au 16 août, j'aurai qu'une perte latente de 200 $. Si je revends derrière un call 85, ou peut-être un petit peu en dessous, 82, 83 si je veux vraiment me débarrasser de la valeur, j'aurai un gain, mais bon ça on le saura effectivement d'ici 2 ou 3 mois. Après donc j'ai Halliburton, où pour l'instant donc également donc 200 actions en portefeuille pour un PRU de 37,23. Le cours cote 33 $, donc on est à quasiment moins 10%, donc à moins 688 $, de perte sur cette valeur. Pour l'instant, alors j'ai un call qui est arrivé à échéance, donc là le 21 juin, pardon, excusez-moi, pourquoi septembre? Alors j'ai pas fait le compte de tous les calls, donc les ventes de calls que j'ai fait dessus, mais je crois qu'on doit être autour à peu près des 200-250 $. Donc pour l'instant, donc on doit déduire sur les 688 de perte, 250 $ de gains que j'ai touché avec la vente de call. Et là pour l'instant, donc j'ai vendu un put 31 pour me faire assigner, pour donc descendre mon PRU puis vendre des calls derrière. Là j'ai pas vendu de call depuis le 21 juin puisque le VIX est relativement bas, vous le voyez ici au-dessus, il est à 12,44. Pour l'instant les primes sont pas terribles, donc j'attends que Halliburton remonte un petit peu pour vendre des calls et sortir, donc j'espère gagnant de cette stratégie. Donc également NTNX. Donc là, j'ai également une perte de 706 $ puisqu'on a un PRU de 63,93. Le cours est à 56,85, donc une baisse de 11%, quand même relativement importante. Pour l'instant, j'ai récupéré, donc là j'ai vendu un petit call, vraiment, je crois que c'était la fin de semaine dernière, histoire de récupérer une trentaine de $. Bon, ça paiera des frais. Mais si vous regardez NTNX, on est plutôt sur une remontée du cours en ce moment. On a pris une baisse relativement importante. Voilà, je me suis fait surprendre, ça arrive. Mais bon, voilà, donc j'attends que la valeur remonte un petit peu pour vendre des calls. Et puis sortir donc assez rapidement de NTNX. Mais bon, pour l'instant, donc cette stratégie de covered call me génère une perte latente de 1890 $. Donc ça bouge un petit peu, 1800-1900 $ en ce moment. Nous avons également donc des débits spread avec donc du VIX, c'est-à-dire que là, alors c'est pas des débits spread, ce sont des achats de call. Enfin, ça reste des débits quoi qu'il arrive, donc débits call, c'est ça. Donc pour l'instant, ce sont des assurances que nous prenons puisque nous espérons que le marché bouge un peu, que le VIX remonte, et en fin de compte, donc on a acheté, non c'est pas des débits, c'est des achats de call, je sais pas, je me suis trompé, excusez-moi, dans ici, donc voilà, je vais mettre ici, voilà, ce sont pas des débits, ce sont des achats de call, je vais ici, virer ici, voilà, et je vais mettre achat de call, donc on y met sur des achats de call, hop.
je n'avais pas fait attention auparavant, veuillez m'en excuser. Donc pour l'instant, j'ai acheté des calls sur 23 sur une échéance de septembre et de janvier 2025. Et bien sûr, dès que le VIX va remonter, normalement, on devrait ici avoir plutôt du vert que plutôt du rouge. Alors, au niveau des ventes de put, bien sûr, avec une volatilité faiblarde depuis maintenant le mois d'octobre. Alors, on a eu 2-3 fenêtres de tir pour essayer de placer quelques ventes de put. Donc là, on a réussi à faire quelques ventes de put. Vous voyez qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc j'ai 5 contrats restants jusqu'en octobre 2018. Normalement, c'est plutôt 5 lignes par mois d'échéance. Vous voyez que là, sur les 4 prochains mois, je n'ai que 5 valeurs. Et pour l'instant, voilà, j'attends avant d'appliquer notre stratégie de vente de put, puisque sans volatilité, ça ne nous permet pas d'avoir des primes conséquentes. Et on se sert des fenêtres de tir vraiment très très courtes, 2-3 jours, pour essayer d'aller mettre en place notre stratégie. Mais malheureusement, le marché n'est pas avec nous, comme il ne l'était pas en 2016, 2017, 2018. Où ce sont des années où effectivement j'avais sous-performé sur le S&P 500 puisque pas de volatilité, pas de prime d'option. Au niveau des assignations, là j'ai un peu de peine puisque on a NIO, donc on s'était fait assigner, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant, l'année dernière je crois, à 12,58, le cours s'est littéralement effondré à 4,19. Alors je vends des calls comme je peux pour essayer de m'en sortir. Je crois qu'on a déjà récolté à peu près, alors entre les ventes des puts et les ventes des calls depuis le temps, on est à peu près à 1200-1300$ de gains, donc sur les 5800 de pertes, mais il faudrait normalement retirer donc 1200-1300$, donc ce qui ferait 4500 de pertes nettes sur les NIO pour l'instant. Je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Là, ça va simplement demander du temps. Voilà, je pense. Voilà. Donc avec les options, l'avantage c'est que vous avez le temps, donc on va vendre des calls. Et puis on va essayer de récupérer comme ça au fur et à mesure en espérant une bonne nouvelle pour que ça puisse remonter et sortir de cette peine. Donc j'ai quand même 700 actions NIO. Voilà, écoutez, ça va demander du temps. On n'a pas non plus 100% de réussite sur l'ensemble des trades que nous faisons. Vous en avez la preuve. Alors Bank of America, ça fait longtemps que je vous en parle, puisqu'on avait été assigné en mars 2022, donc ça fait 2 ans quasiment et demi. Donc là-dessus, on a déjà récupéré, je crois qu'on était à plus de 1800$ de gains récupérés entre les ventes de call, les ventes de put, enfin voilà, donc toutes les options qui ont été générées sur Bank of America ramènent 1800$ de gains. On est actuellement sur 1147$ de gains, en sachant que le cours est à 40, donc il va y avoir une assignation qui va se faire, à mon avis, le 16 août autour des 32, sauf si bien sûr Bank of America devait chuter et puis repasser en dessous des 32. Et donc là, j'ai également 100 actions, donc j'ai refait un covered call sur Bank of America, et aujourd'hui, j'ai récupéré 47$ sur un call donc au 19 juillet, donc d'ici 3 semaines maintenant. Et puis je vais revendre comme ça des calls et essayer de récupérer encore un petit peu de cash. Normalement, je ne devrais avoir plus que 100 actions Bank of America d'ici le 16 août si le cours reste au-dessus des 32$. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Donc la colonne de stock. Alors dans la colonne de stock, il y a plusieurs choses. Donc j'avais acheté un petit peu d'actions, puisque voyant qu'effectivement la tech montait énormément, donc j'ai acheté un petit peu d'Apple. Vous voyez, pas grand chose, 14 actions, qu'un prix moyen de 177$, donc ce qui génère aujourd'hui un bénéfice de 470$, plus 20% sur Apple. Bon voilà. Et sur AMD, donc j'ai fait un petit peu de DCA. Malheureusement, depuis le début de l'année, AMD ne donne pas de bons résultats, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en perte de 236$ pour une perte de 6, quasiment 7%. Voilà, donc il y a une petite remontée sur AMD en ce moment, donc j'espère sortir. Bon, 6%, ça peut aller relativement vite. Aujourd'hui, vous avez des variations de 4-5% sur une journée, donc on peut très très rapidement repasser positif sur AMD. Je verrai si je reprends 2-3 actions par mois. En gros, je fais vraiment des petits achats de 2-3 actions au fur et à mesure pour faire un système de DCA, vraiment pour jouer sur du long terme, puisque je vous rappelle que l'objectif de ce portefeuille est une vision à 10 ans. Donc voilà, donc on va laisser faire le temps. Au niveau des shorts, alors aujourd'hui, donc il y a 2 shorts. Un qui se passe plutôt bien, donc c'est MRK, donc j'avais été assigné là-dessus. On avait 100 actions, je me suis débarrassé de quelques actions avec un PRU, avec une plus-value, pardon. Et donc là, j'ai divisé en fin de compte mon rachat d'actions. Donc j'ai racheté 50 actions, il me reste 50 en vente à découvert.
Vendredi, très mauvaise nouvelle pour MRK qui a très fortement chuté, donc ça m'a permis de liquider la moitié de ma position. Et puis là, j'en garde un petit peu, je verrai lundi si effectivement le cours continue de descendre. Je vais essayer de voir si on peut récupérer un petit peu de gras sur cette assignation qui avait été faite suite à un short strangle, donc j'avais vendu un call et vendu un put. Et malheureusement, le cours était monté très fortement à la hausse, et ce qui a fait que je m'étais retrouvé avec 100 actions MRK en vente à découvert, j'en ai plus que 50. XRT, là pareil, donc c'était également un short strangle, donc vente de call, vente de put. Malheureusement, XRT, je pensais que le marché allait corriger, et XRT fait de la résistance. Aujourd'hui, on est à moins 10%, donc j'ai 300 actions à un PRU de 68, le cours cote quasiment $75. Quand on regarde graphiquement, on est quand même dans un bon canal. À voir, mais je garde parce que je pense que la fin de l'année ou peut-être début d'année, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Mais écoutez, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je fais non pas des covered call, mais des covered put, c'est-à-dire que je vends des puts pour récupérer de la prime. Là, mine de rien, sur cette vente de put à septembre à 68, qui correspond à mon PRU, je vais récupérer $366. J'en ai déjà récupéré 50% aujourd'hui, donc ça c'est pareil, à mon avis ça va sortir. On fera le point de toute façon. Alors effectivement, le point ça sera le 31 décembre 2024, là c'est simplement un point intermédiaire. On fera effectivement donc un point complet, et j'espère effectivement que ces deux lignes de short, donc MRK, nous génèrent du gain, et que XRT nous permettent d'essuyer une perte de $2000 pour l'instant, en sachant qu'on va revendre des puts à mon avis au fur et à mesure, et donc on va encaisser des gains. Je vous ferai un bilan complet sur la position XRT avec donc les différentes options, on va voir ce qu'on a gagné au courant de l'année, donc depuis l'assignation, qui date d'ailleurs, je ne m'en souviens plus exactement, il faut que je reprenne l'ensemble de mon cahier de trading. Là, c'est juste pour faire un point assez rapide au bout des 6 premiers mois. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, puisque j'ai pas grand chose à dire. Simplement, je trouve important de vous faire un point, un bilan complet régulièrement, donc tous les 6 mois, puisque c'est l'habitude qu'on a pris. Donc, un bilan fin premier semestre et bien sûr le bilan général à la fin de l'année. Je pense qu'on est quasiment les seuls aujourd'hui à faire ce genre de bilan complètement transparent pour vous montrer quand ça va bien. Puis là, on perd 2% sur le premier semestre. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas tout le temps gagnant 100% du temps. Parfois, ça m'arrive d'être un petit peu perdant. Maintenant, il nous reste encore 6 mois pour clôturer en positif. Il est clair que l'objectif des 100 000 que je m'étais un petit peu mis derrière la tête, au moins 95, 96 000, pour la fin 2024, à mon avis, ça va être compliqué à aller chercher. L'objectif, c'est, on va essayer d'aller chercher peut-être entre 5 et 10%, si le marché nous donne des opportunités. Donc 82 000 plus, plus 5 ou 10%, on va essayer d'aller chercher les 88, 90. Si on pouvait passer de 30 000 à 90 en 4 ans, ça restera quand même, à mon avis, une belle performance que beaucoup nous envieraient si c'est le cas. Voilà, donc je vous donne rendez-vous donc fin décembre 2024 pour faire un bilan complet. Sur ce, trade safe, ciao, bye bye.